Waouh! Bon, c'est Mario qui va gérer hein, pour maintenant parce que moi j'ai du boulot. Donne-moi ça un petit peu là. Va bosser un petit peu. Si t'as soif. Bon, aujourd'hui, pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Ah bah oui, pour tous les fans Renault. Voilà, une petite GT Turbo. Enfin, une GT Turbo sans turbo. Mais on va vous expliquer pourquoi. Une feu GT Turbo. Ouais, mais parle pas de feu avec ce genre de caisse, hein, s'il te plaît. Petite histoire, le gars a une course dans 2 jours. Ça fait 1 semaine et demie, voire 2 semaines qu'on bataille dessus parce que il a monté un autre moteur. Avant, il était en GT Turbo. Il avait un gros souci, c'est qu'à toutes les demi-heures, dès qu'il faisait une course, il sautait un joint de culasse. Donc il se retrouvait sur la piste à changer les joints de culasse. Et au final, il a un paquet comme ça de joints de culasse usés et il en a eu marre. Il en a eu marre. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis un moteur de Mégane, les toutes premières, si je me trompe pas, en 2 litres. Donc préparé, piston, arbre, la totale, enfin voilà. Et il a monté une gestion EcuMaster, l'EcuMaster classique. Sauf que on a passé ouais, l'équivalent de 2 jours et demi à essayer de la faire fonctionner. Impossible. Alors ils ont fait le faisceau eux-mêmes et je suspecte au final qu'il y avait un souci de faisceau parce qu'il avait aussi mis hein, le petit dashboard et tout qui va bien. Enfin c'est une voiture de piste. Hein. Et du coup ce qu'on a fait en dernière urgence c'est qu'on a, enfin eux ils ont monté un boîtier e-race mais vraiment les tout vieux, hein, les tout vieux boîtiers e-race. Juste pour pouvoir faire tourner la caisse et tout et du coup là ça y est, elle tourne, elle fonctionne. On a encore passé une journée à régler les synchros parce que ça c'est une pipe de chez enfin des 4 papillons de chez OBX pour ne pas les citer hein. Autant vous dire que c'était une catastrophe à régler. En plus tout doit être accédé par en dessous, tout est chaud parce que le collecteur d'échappement est au même endroit. Enfin c'était vraiment ouais c'était une catastrophe. Donc là maintenant on a monté comme dit le vieux boîtier e-race qui traîne là en bas. Bon, voilà, mon silence a parlé, je pense. Pour une fois, voilà, c'est e-race qui nous sort du pétrin, on va dire. Enfin, qui le sort du pétrin, parce que moi, j'en ai rien à foutre, entre guillemets. Non, je déconne. On va voir ce que ça donne. Normalement, le moteur a déjà tourné, il a déjà sorti apparemment 180 chevaux. Donc, le but, ça va essayer de se rapprocher de ça. Voir si effectivement, ce petit moteur-là, il peut sortir 180. Je pense, hein, vu comment il tourne, vu le comportement et tout, il y a moyen de... Il y a moyen. Bon, c'est parti, ça tourne. Bon, là, on est sur une vraiment ancienne version de e-race. C'est un boîtier qui était monté sur une M3 E30. Et du coup, les possibilités sont assez limitées. Donc, normalement, ça devrait aller assez vite. Mais bon, c'est pas le plus précis du monde, on va dire. Après, si ça fait le job, c'est tout ce qu'on demande. Donc, on verra bien. Jour numéro 58. Elle veut pas. En fait, on a un problème depuis le départ. On pensait qu'elle tournait sur les 4. Parce que quand on est devant avec les papiers, en fait, on a l'impression qu'elle tourne sur les 4 parce qu'elle aspire par les 4. Par contre, quand on va derrière, on remarque qu'elle tourne que sur 3 cylindres. Et ça, c'est un peu la merde. Et on est en train de chercher. Hier soir, on a fini, il était quasiment 21h. Elle tournait sur les 4 cylindres. On pensait avoir résolu le problème. Ce matin, j'ai essayé de la démarrer pour commencer le réglage. Impossible. Les nouveaux, il est presque midi déjà. Là maintenant, ce que je vais faire, je vais mesurer en fait le dépassement du piston, voir jusqu'où il arrive, pour voir si je peux pas mettre des bougies iridium avec une autre référence. Parce que là, je me demande si c'est pas les bougies qui posent problème depuis le début, quoi. Donc là, je vais faire ça et espérer que ce soit ça, mais bon, c'est pas normal. En fait, elle allume sur les 3 cylindres là, mais le cylindre là, elle allume pas du tout. On a changé les bobines, on a tout essayé, on a refait les faisceaux, on a contrôlé la continuité, on a même mis des rondelles pour ramener la bougie vers l'arrière, pour être sûr qu'elle n'était pas trop proche du piston ou des choses comme ça, ou que voilà, pour X ou Y raison ça ne fonctionne pas, mais rien à faire, c'est un casse-tête. Ça y est, ça tourne, enfin. Et enfin sur les 4 cylindres. Petite interlude, hein, parce que ouais, effectivement, Will est en train de faire la vidéo, il a capté qu'on n'a pas tout expliqué. Et en fait, ouais, quand on a mis les rondelles, les petites rondelles sur les bougies, ça a aidé. Donc du coup, le gars, il avait justement commandé des bougies neuves. Il les a reçues, on les a montées, paf, 4 cylindres.
Quelle histoire, je vous jure, incroyable. Allez, plus qu'à régler hein. Ouais, ça c'est pas joli hein. Ouais, ça s'écoule dans les tours. Ouf. Par contre on a déjà les 180 chevaux. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais par contre ouais, à 6000 tours déjà, il se passe plus rien. Donc à voir. Pour voir où on se situait, parce que je trouvais ça pas normal d'avoir déjà 180 chevaux à 6000 tours et j'ai descendu le routeur à 6005 aussi, mais c'est pas... Non, c'est bizarre, on verra. Ça a bien monté là. « 187 et presque 250 de couple là. 187 et 250. Le couple? Ouais. Hein? Avant elle était à 237 et là elle est à 249. Et elle a pris déjà vers 5000. Ouais, 250 de couple, c'est beaucoup. Hein. Ah ouais, c'est énorme. Après c'est un gros 8 soupapes avec 14 de RV. Il a vraiment un comportement bizarre. Bah ouais, il aime pas les tours en fait. Hein? Il aime pas du tout les tours. Non, pas du tout, ouais. Là j'ai coupé à 6005 comme dit. Ouais, ouais. Mais, bon, mais là tu peux rajouter un peu de tours. Je peux retourner à mon avis à 7000. Ouais. Mais même le couple il s'effondre vachement vite. Ouais. En plus il y a tout qui se débranche, c'est un truc de fou. Il y a tout qui vibre tellement, il y a tout qui se débranche, mes capteurs, machin, il y a tout qui s'envole, il y a tout qui...
R5. Ich habe ein großes Problem, das Ding. Ich habe nie 200 gepackt. Das ist sehr gut. Das war Mehr als. Ist brutal für einen Saugemotor. So, jetzt raus. Bon bah c'est bien au final. Bah écoute, C'était bien. chaotique le commencement. Et donc Après tellement de galères, ouais, c'est toutes clair ces que... galères qu'il y a eu. Ouais. Bon, au final, ça fonctionne. On a galéré, mais ça fonctionne. Espérons que ça fonctionne dans le temps aussi, parce que quand tu vois un peu bah, le faisceau, En fait, regarde, t'as vu ce qu'il y a marqué sur la plaque? ça se bleibt ça. Ouais, bleib das so. Et bleib das so, ça veut dire ça reste comme ça. Ça reste comme ça, ça reste comme ça. C'est Mhm. ça l'origine du bleib das so. Ouais. Et du coup, bah, das bleibt so. Il faudra juste voir pour la bobine quand même. Ouais, la bobine, faut peut-être lui mettre un deuxième rilsan. Du coup, si Louis a bien géré le truc, on est normalement mercredi soir ou jeudi soir, je sais plus. Et le gars va charger la voiture et aller directement au ring à Hockenheim pour aller rouler. Et faire les premiers essais, machin, etc. Et pour pouvoir aller rouler. Et tout ce qu'on s'est fait chier, justement, ça a payé parce que le gars, il a fini 5ème sur 27 dans son groupe. Juste derrière une M3 GTR. Je sais pas si c'est une vraie, si c'est une réplique, je sais pas du tout. Mais en tout cas, pour un petit montage comme ça, il est vraiment sympa. Je vous envoie, on a malheureusement pas de photos, vidéos. Enfin, si, quelques photos, mais pas vraiment de vidéos. Je vais lui demander s'il peut pas m'en envoyer, s'il en a pas encore quelques-unes, mais ça m'étonnerait. Et si j'en ai une, bah, elle sera placée juste là. Bon bah voilà, sur ce, hein, encore une voiture qui marche. Hein. Ça c'est un peu prétentieux ça. Ouais, c'est un peu prétentieux. Ouais. Encore une voiture. Encore une voiture qui marche, comme ça non? Encore une victoire de connard. De Voilà. canard, pardon. De canard. Ouais. Bon, encore merci de nous suivre et puis bah à la prochaine. Hein. Putain, il vous a snobé franchement, je l'enculerais si j'étais vous.